Bien, je suis Didier Guyon, je suis un élu au conseil communautaire de l'île de Ré. Rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'avec le groupe GEM et le groupe d'expression multiple des élus de la CDC, dit un groupe de l'opposition, nous organisons une réunion publique sur la qualité de l'air sur l'île de Ré. Les raisons qui nous ont amenés à imaginer cette rencontre, qui est un dialogue en fait entre citoyens, c'est ce que l'on souhaite, que les citoyens de l'île de Ré ou ceux qui sont de passage viennent discuter sur la qualité de l'air. Pourquoi on met ce sujet sur la table? Il y a trois raisons en fait. D'abord, la publication de l'étude Solagro au mois de juin, qui a été diffusée sur le plan médiatique et qui nous a montré que sur l'île de Ré, en termes de fréquence de traitement des terrains agricoles, il y avait peut-être des questions qui se posaient, puisque la France entière en fait est nuancée de couleurs, et on était en rouge écarlate sur certaines communes de l'île de Ré. C'est qu'au mois de juillet, il y a eu une nouvelle charte, qui doit rapprocher les riverains habitants des agriculteurs. Donc on pense que cette réunion que l'on organise va dans le sens de ce dialogue qu'il est nécessaire d'entretenir avec ce qui s'appelle les riverains. Ici, on est tous riverains de zones agricoles. Et si on arrive à faire cette rencontre où il y a des habitants et des agriculteurs qui viennent, ça permettra de discuter sagement. Un troisième aussi événement, c'est que, pour le resituer, il est peut-être plus ancien, mais enfin, en tout cas, il a éclaté, il a été visible au mois de juin, lui aussi, et puis plus récemment au mois de septembre. C'est que sur le continent, la plaine de l'Aunis, il y a de vraies préoccupations avec une pollution qui s'est avérée être ressentie, enfin mesurée par les fameux capteurs Atmo, où il y a notamment un excès de prosulfocarbe, quand j'arrive à bien le prononcer. Le principe de la réunion, c'est un dialogue. Ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler un café citoyen. C'est qu'on veut qu'il y ait une question sérieuse qui soit débattue par les gens qui vont se réunir et qui veulent bien en discuter, qui vont soit venir parce qu'ils ont des témoignages à faire, soit parce qu'ils arrivent avec des interrogations, ou les deux. Alors le principe dans le format, c'est assez simple, il y a 4 invités qui interviennent et qui expliquent ce qu'ils savent du sujet. Voilà. Ils permettent d'introduire le débat, et après, sur une longue période, la parole est donnée à la salle pour qu'il y ait des échanges entre les intervenants, entre les gens qui sont là dans la salle. Les 4 intervenants, il y aura les représentants d'une association qui s'appelle Action Environnement, qui est basée à Sainte-Marie-de-Ré. Il y aura les responsables du port de la Palisse qui seront là. Il y aura Benoît Buteau, qui est le député européen qui est installé sur la Charente-Maritime, est déjà très impliqué sur ce sujet. Et puis il y aura, représentant le groupe dont je parlais, des élus de la CDC, le groupe GEM, avec Patrick Salès, qui est aussi un connaisseur et un expert sur ce sujet. La finalité, c'est de voir si les préoccupations restent, et s'il y a des éventuelles remédiations envisagées sur cette question, avec peut-être cette question que l'on a quand même aussi déjà, enfin qui est présente dans nos esprits, c'est faut-il installer des capteurs Atmo sur l'île de Ré.